Les conversations Dialna. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversation, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Dialna, c'est-à-dire les nôtres. Je suis Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr. Bonjour, je suis Nora Nour, photographe portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Ravie d'ouvrir cette conversation numéro 5, je crois à peu près, 5, oui. Ouais. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation encore plus spéciale que d'habitude, un genre de hors-série, si vous voulez, puisque nous serons uniquement, Nora et moi, pour discuter d'un sujet un peu plus personnel, on va dire, un peu plus... oui, voilà, un sujet spécial. On va revenir en fait sur quelques billets d'humeur qu'on a déjà publiés sur Dialna, autour en fait du thème de l'estime de soi, de manière très large, et d'autodéfense, comment se protéger de certains types de personnes, et puis comment gagner justement en estime de soi. Bonjour Nora. Bonjour Nadia. On se retrouve juste toutes les deux aujourd'hui. Magnifique. Ça faisait longtemps. Best date ever. Oui. On va commencer en fait avec un billet en fait qui pour le coup n'était pas publié sur Dialna parce qu'on l'avait fait bien avant la création du magazine quand on s'était rencontrés peu de temps après. Donc c'était un préquel, un préquel au billet d'humeur Dialna et aux conversations autour des relations toxiques. Alors quand on dit relations, c'est pas forcément des relations amoureuses, ça peut être relations amicales, familiales, voire professionnelles. De manière générale, c'est les personnes, ce qu'on peut appeler parfois pervers narcissiques, c'est ça, je ne me trompe pas, Nora ? Il y a ça, pervers narcissique, manipulateur, manipulatrice, vampire d'énergie, enfin, il y en a un paquet de gens toxiques. Alors, du coup, effectivement, c'était un peu notre premier test, on va dire, de conversation, parce que l'article s'est vraiment fait sous forme de conversation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme idée principale de ce billet d'humeur et du coup, comment on peut reconnaître un peu ces personnes toxiques ? Je me souvenais qu'on était très passionnés par ce sujet toutes les deux, qu'on pouvait passer des heures à discuter et que c'est quelque part la genèse de Dialna, cette conversation. C'est-à-dire qu'on a vu que ça cliquait et qu'on pouvait en discuter pendant des heures et en plus on pouvait en sortir des leçons intéressantes qu'on voulait partager avec des gens. Et donc, ta question, c'est comment on reconnaît les personnes. Qu'est-ce que c'est déjà une personne toxique pour toi ? Comment tu le définirais ? Moi, j'arrête pas de dire qu'il y a deux formes de gens, de personnes. C'est celle qui te prend l'énergie, celle qui t'en donne. Et celle qui te prend de l'énergie, elle te prend pas juste de l'énergie, elle te prend du temps, elle te prend du savoir, elle te fait sentir mal à l'aise, t'as l'impression de culpabiliser en permanence, t'as du mal à lui dire non, t'as du mal tu contribues tout le temps à ce qu'elle soit bien alors que t'en fais jamais assez. Elle a du mal à te lâcher aussi au téléphone. C'est quelqu'un qui prend énormément et qui donne pas. Et il y a aussi une idée de manipulation, qu'elle soit volontaire, consciente ou pas en fait, parce que parfois on a l'impression qu'ils se rendent pas compte. Alors peut-être que c'est le côté naïf chez moi qui parle, mais parfois ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles te manipulent, elles te disent quelque chose pour te dire autre chose, et puis tu restes un peu dans tu finis la conversation, le coup de fil avec ces personnes en te posant 1000 questions, ce qui n'est pas tout à fait normal, on est d'accord ? Ou épuisé. ou les deux. Ou les deux. Mais souvent, oui, il y a des gens qui sont... c'est des malades, pour la plupart, et c'est complètement inconscient, donc tu as des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils te prennent... du temps et de l'énergie pour eux, même c'est ça la vraie amitié en fait, c'est que tu sois là toute la nuit au téléphone à écouter ce que ces personnes disent, et quand tu dis écoute je suis fatiguée, je veux raccrocher, ou je suis pas bien, ou je dois rentrer chez moi, la personne ne t'entend pas, donc elle est vraiment partie, et puis dans sa tête c'est normal d'être à sa disposition en fait. Or une relation amicale, amoureuse ou familiale, enfin saine, c'est donner, recevoir en permanence, et quand tu dis je suis fatiguée, j'arrête, tu devrais normalement respecter ça, le non, et ces personnes-là ont du mal. Et après, il y a ceux qui savent exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ils veulent t'épuiser, notamment des hommes violents qui, une des premières choses qu'ils font, c'est épuiser la personne. Donc viens, on va voir des films ensemble pendant
toute une nuit, on peut écouter l'album de, je sais pas moi, Dire Straits, un truc vieux comme le monde, toute une nuit, mais et tu vois, et toi, tu as l'impression de dire, oh, cette personne veut passer du temps avec moi, tiens-moi, mais en fait, elle t'épuise, et ensuite, tu ne peux plus te défendre parce que tu es à plat. Elle t'épuise et du coup, elle t'isole aussi. Parce Exact. que c'est très souvent, il y a des gens qui vont essayer de savoir en fait si... voilà, est-ce que tu as beaucoup d'amis Ah, mais telle personne, t'es sûr que c'est ton ami? Parce que, écoute, j'ai vu ce qu'elle a mis sur Insta, sur Twitter, c'était pour toi qu'elle a mis ça. Et puis du coup, bah, si t'es pas sûr de toi à ce moment-là, de tes amitiés, justement, si t'as pas si voilà, t'es pas sûr aussi des personnes, tu peux en arriver à douter. Et du coup, tu t'isoles des personnes qui, elles, étaient sincères, étaient saines dans leur rapport. Et c'est tout un... Enfin, c'est un peu un truc tentaculaire, en fait. Tu le vois pas tout de suite. Et il faut que tu prennes du recul pour avoir une vision d'ensemble. Oui, c'est ça. Et puis ouais, ils aiment bien court-circuiter un peu les relations qu'il y avait auparavant C'est de la domination, c'est t'avoir pour eux ou pour elles, et puis personne d'autre ne compte. Donc là, les réseaux sociaux, ça peut... parlons peu, mais parlons clairement, ça peut foutre la merde, vraiment, parce que la personne peut dire « mais je crois qu'elle a posté ça sur toi », ou en disant ça, elle a voulu dire ça, jusqu'à semer le doute dans ton esprit. Et en effet, tu peux t'isoler ou tu peux avoir un doute alors que la personne, t'avais rien contre elle, t'avais même des relations saines avec. Non, c'est des gens qui savent tisser, tu sais, comme une toile, jusqu'à ce que plus personne puisse t'approcher, puisque dans leur tête, t'es leur chose pour leur service, pour leur bien, t'es là pour eux. Et du coup, quand tu leur dis non, ou quand tu essayes de prendre un peu de recul, ça peut être dramatique pour eux. Là, ils ont l'impression d'être ghostés, que c'est la fin du monde, que puis tu peux même avoir soit du harcèlement après coup, ou tu peux même avoir du chantage affectif. Donc, justement, t'anticipes tout ça. Non, ça peut aller loin, quoi. Le chantage affectif qui... alors, je sais pas si les gens qui écoutent ont déjà eu ce genre de cas, mais... on a tous connu des personnes qui... Vous voyez Panorama, elle fait les yeux au ciel. On a tous connu des personnes qui, alors pour X raisons, peut-être qu'ils ont des problèmes aussi, mais il y a une communication qui doit se faire pour l'indiquer, mais qui ne donnent pas de nouvelles ou qui disparaissent au bout d'un moment. Des amis qui ont été effectivement très demandeurs à un moment donné de votre temps, d'écoute, de votre temps tout court d'ailleurs. Et puis qui, à un moment donné, disparaissent parce que ou ils vont mieux, ou la personne a trouvé un compagnon, une compagne, et que du coup, plus besoin de vous voir. Ou des collègues qui étaient en galère et qui avaient besoin de vous, et puis d'un coup, ça va mieux, ils ont leur promotion et ils vous oublient, en gros. Ouais. Et puis qui reviennent vers vous à un moment. Donc, vous êtes en colère, enfin, un minimum, vous dites, quand même, t'aurais pu me prévenir, j'avais pas de nouvelles, je m'inquiétais ou autre. Et là, la personne, pour court-circuiter ta colère, va te dire que il a eu un problème, il ou elle d'ailleurs, a eu un problème familial, son oncle est décédé toujours pour la dramatique. 4e fois, ses parents sont malades. Alors, ils le sont peut-être, mais ça revient quand même assez fréquemment souvent. Au moment où on est potentiellement en droit de leur demander des comptes, même si en vérité, on n'a pas demandé des comptes à qui que ce soit, mais au moins de leur dire, oui, mais tu devais m'aider pour tel truc, et puis tu as disparu à ce moment-là, et moi, j'étais en galère pour ça. Et donc, amener un problème familial ou un problème de santé ou quelque chose d'assez grave, ça court-circuite votre colère, et du coup, vous pouvez plus en vouloir à la personne, vous vous en voulez même d'être en colère. Et là, le coup est réussi. C'est un coup de braquage professionnel. Ça marche à chaque fois. C'est assez c'est tordu. Fatal, quoi. Mais c'est tordu quand tu y repenses, parce que tu as le droit d'être en colère, et ta colère, elle est saine. Après, si la personne t'a ghosté ou ne te donne plus de news et revient vers toi, quand elle en a besoin, clairement, elle te consomme, elle prend ce qu'elle a besoin. T'es pas un sujet, t'es presque un objet. Tiens, ce que j'appelle moi, je deviens ta poubelle de l'âme, en fait. T'arrives et puis tu viens me déverser... Ta poubelle émotionnelle. Ta poubelle émotionnelle. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai, c'est hyper juste. Mais oui, c'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste où on consomme, et on en vient presque à consommer des qualités humaines comme ça, où on te prend, et on est vraiment... je sais pas comment te dire, mais je trouve ça violent. On est usé, quoi. On est usé dans les deux sens. Et utilisé, et c'est pas une sensation agréable. Donc tu as le droit d'être en colère, et la personne peut te dire oui, mais toi tu sais pas ce qui m'est arrivé. Bah non, tu m'as pas donné de news. Ah oui, donc of course je sais pas. Et donc oui, j'ai le droit d'être en colère, et non, j'ai peut-être pas envie de t'aider aussi. Et comment tu
Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une solution qui marche à tous les coups comme ça, mais qu'est-ce que tu conseillerais en mode gourou. Comment ça s'appelait? C'est quoi? Dr Phil, c'est ça qui donnait Ah des ouais. conseils? Putain, Alors, on n'en est pas là, mais quelle idée, quel conseil on peut donner tout simplement pour se débarrasser ou en tout cas mettre de la distance? Parce que je pense qu'il faut à un moment donné mettre une distance même virtuelle pour arriver à une distance physique ou émotionnelle ou autre. Comment on arrive à justement mettre cette distance quand on est vraiment dans l'œil de la tornade et qu'on n'arrive pas... On sent qu'il y a un problème et on n'arrive pas à se débarrasser on parle pas de meurtre. On est d'accord, pas encore là. On n'en est pas là. Mais à s'éloigner d'une personne dite toxique, qu'on a reconnue comme toxique. Déjà, moi, je pense que la première chose, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que j'ai une expérience de vie qui fait que voilà, j'en suis revenue, c'est de s'écouter. C'est vraiment de s'écouter, prendre le temps. Et ces personnes-là ne te laissent pas t'écouter. Hein. Elles parasitent ta tête en permanence avec plein de questions. Je suis là. Donc le truc, c'est de couper net et de s'écouter. Et de se dire, est-ce que oui ou non, j'ai envie de continuer à avoir une relation avec cette personne ou parler pour le moment avec cette personne. Si au fond de toi, tu sens que la réponse se pose naturellement, genre non, tu dois t'écouter. Tu es ton meilleur conseiller, ton meilleur avocat. La petite voix intérieure, je trouve qu'on ne l'écoute pas assez, surtout nous les femmes. Alors que c'est le meilleur guide qui soit en fait. Dès que vous avez une alerte qui vient dans un coin de la tête en mode c'est pas normal, c'est pas normal. L'écouter en fait. Faut pas dire non, si c'est bon. Exactement. Donnons une seconde chance à la personne parce qu'on nous apprend à ça. Ça j'arrête. J'ai arrêté les secondes chances en fait moi. Et il y a des gens qui me disent mais c'est super dur. Comment tu peux être comme ça? T'es trop exigeante dans les relations. Mais moi d'abord en fait. Et après on verra. Mais alors concrètement, est-ce que toi, tu prendrais le temps d'expliquer à la personne, que ça par téléphone, par mail, de vive voix, enfin en face à face, de dire tout ce qui ne va pas et pourquoi tu ne veux plus voir la personne ou être en contact avec elle, etc. Ou tout simplement tu coupes et tu ne donnes plus de nouvelles et tu ne réponds plus aux messages? Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si je sens que la personne elle est capable d'écouter mes critiques, parce que c'est douloureux quand même de dire à l'autre en face, laisse-moi du temps, je peux pas te voir pour le moment. Ce que tu as dit, tu m'as fait mal. Ou c'est pas toujours évident, par exemple, quand c'est dans le cadre familial, c'est pas toujours encore évident moins. de s'extirper de ça. Exactement, donc ça c'est pas évident non plus. Ça demande beaucoup de courage. Moi j'ai vu même des mères de famille couper court avec notamment une de ses filles. Ou inversement. En disant mais moi la relation elle est pourrie pour l'instant, on arrête. En étant clair et net. Mais ta question c'était de quelle manière en fait on dit stop en fait? Est-ce qu'on prend le risque entre guillemets de le dire en face et ce qui peut provoquer encore d'autres débats et puis on peut te retourner le cerveau et finalement tu dis non c'est bon, ok, je reste. Je pense que juste on s'en va et on dit rien. Encore une fois, il faut s'écouter. Et moi je pense que tout le monde ne mérite pas ta transparence. Il y a des gens, tu rentres dans ce que j'appelle moi des conversations de vendeurs ou de vendeuses, c'est argument contre argument sur contre. Et ça n'en finit pas. Et tu finis même par oublier pourquoi tu t'engueules en fait. Mais je pense qu'à un moment donné, dans ce triangle un peu lourd et anxiogène qui est, je crois que c'est victime, bourreau et sauveur. Donc au début la personne te pose comme sauveur ou sauveuse en disant « Ah mais t'as des super conseils, il faut que je t'appelle grâce à toi, nanani, nanana ». Et voilà, elle te sollicite non-stop. Mais c'est flatteur en et plus ça, d'une certaine super manière. flatteur, mais elle se positionne aussi en victime vis-à-vis de toi. Donc sans toi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai besoin de tes conseils. C'est là où ça bascule dans le truc un peu malsain, quoi. Voilà, mais là après tu deviens sa victime, c'est que tu es tout le temps à sa disposition de cette personne. Et le seul moyen d'arrêter cette relation, c'est de devenir bourreau et couper. Il n'y a pas d'autre choix. De couper la tête. La relation. Non, je sais que tu as une fascination pour la dictature et les femmes de dictateurs. On en reparlera à un autre moment de ça. Oui, là, c'est un peu particulier ce que je viens de dire là. Mais blague à part, moi, je pense qu'il faut savoir s'écouter, qu'il y a des gens qui peuvent entendre ton ressenti et le respecter et de dire ok, tu as besoin de temps ou ce que j'ai dit t'a affecté. Je comprends que tu as besoin de temps de digérer ça. Parce que des fois, on a besoin de digérer. Hein. Il faut du temps. Et tu en as d'autres qui vont s'offusquer, qui vont le prendre très mal, qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te mettre même dans un état de... Je sais pas, vont presque te faire sentir malade physiquement. Et là, je pense que ces gens-là ne peuvent pas t'entendre et il n'y a pas d'autre moyen que de couper. Et ça fait partie de tes limites. C'est-à-dire que quand tu t'aimes et que quand tu te respectes, tu poses tes limites.
Mais c'est quoi tes limites en fait? Il faut les connaître. Et voilà. Pour les connaître, il faut se connaître aussi. Exact. Mais on est d'accord quand tu dis que y a ceux qui vont respecter ce que tu as à leur dire et ce temps pour toi, etc. Et ceux qui ne veulent pas entendre ce non et qui cherchent malgré tout à toujours entrer en contact. C'est limite une démonstration par l'exemple qu'en fait, on avait bien raison de se méfier, etc. Mais du coup, qu'en est-il des personnes sur lesquelles tu avais des doutes et que tu veux couper et qui à ce moment-là te disent ok, très bien, je respecte ce que tu vas me dire. Est-ce que ça te fait pas du coup te dire je me suis peut-être trompée? Ah mais bon, on est humain, heureusement qu'on se trompe, mais voilà, j'ai le droit au doute aussi. Tu vois, on a le droit au doute. Je pense qu'on a le droit aussi de se dire non, je savais pas quoi penser de toi à ce moment-là, tu m'as mis mal à l'aise, ou ce que tu as dit c'était un peu trouble, j'ai pas trop compris. Donc voilà, après on peut pas porter toute la culpabilité non plus, on a le droit aussi de... Quand tu as un doute, c'est pas un hasard non plus. Hein. Faut écouter son corps aussi. Quand il y a un ça... doute, il n'y a pas de doute. En général, c'est ça. C'est pas de moi. On m'avait sorti cette phrase une fois, ça devait être dans un film un peu bidon, mais moi, c'est un truc qui m'est resté. C'était même pas ma petite voix, c'était ma respiration qui s'accélérait quand cette personne m'appelait. Et je comprenais pas. En fait, ça te mettait en état de stress. En état de stress. Et je dis, je peux pas, je suis obligée d'arrêter parce que je peux pas être comme ça physiquement, presque en apnée quand j'étais pas bien. Mais là, je connaissais mes limites. En fait. Donc, ça, c'est intéressant. Apprenez à connaître vos... C'est quoi tes limites à toi? Je apprends à les connaître aussi depuis que je te connais. Pas parce que c'est toi qui a cassé ces limites, mais parce que justement, tu m'as montré... effectivement, tu me disais souvent quand des messages te mettent mal à l'aise, c'est pas normal en fait. Effectivement, une relation amicale, t'as pas à te sentir redevable ou du moins à faire des efforts pour répondre. Et puis en fait, t'as pas à avoir des coups de fil permanents et des messages pour un oui ou pour un non parce que tu te sens complètement absorbé par quelque chose qui est pas tout à fait, qui est pas normal quoi. Donc effectivement, ce malaise, je pense que très souvent je l'ai ressenti, mais on se dit qu'on est poli, on veut pas faire du mal, on veut pas être la méchante personne qui rejette toutes les gentilles personnes qui veulent être amies avec toi. Donc, tu vois, il y a tout ça à déconstruire. Mais maintenant, effectivement, oui, des messages jusqu'à pas d'heure ou tout simplement qui empiètent vraiment sur toi, sur ta vie, sur ton temps. C'est pas... Voilà, si la personne ne comprend pas au bout d'une fois ou deux, il n'y a rien à en tirer, quoi. Tu commences à baliser, on va dire. En fait, je les voyais venir dans le passé assez rapidement, mais je n'écoutais pas cette petite voix dont on parlait. Les red flags, là, les drapeaux rouges qui se levaient, alerte, alerte. Je les voyais et je leur disais, ouais, ferme ta gueule. C'est pas grave, t'inquiète. Et en fait, non, il faut les écouter parce que c'est pas pour rien que tu as ce truc d'alerte qui se réveille, quoi. Ouais. Je te dis, le corps aussi, on l'écoute pas assez, mais des fois, tu respires, t'as ton cœur qui bat, t'es pas bien... C'est pas normal en fait, ça. C'est pas normal d'être pas bien. Les relations, comme tu dis, amicales, amoureuses ou familiales, en général, en dehors des relations de travail, hein, quand c'est toi qui choisis ton environnement proche, ça doit être du plaisir. Si c'est encore... Oui, si tu peux avoir des moments de friction, c'est normal dans la vie, sûr. Mais en permanence, ah non, c'est pas une vie. Et alors justement, tous ces symptômes un peu que tu décris rappellent assez fortement... une autre thématique que tu avais abordée, alors c'est souvent, d'ailleurs c'est pas souvent, c'est tout le temps toi Nora qui fait ses billets d'humeur sur ces sujets. Non mais c'est hyper intéressant parce que je pense que tu en parles mieux que moi de toute façon, donc c'est très bien. Et tu avais fait récemment un billet d'humeur sur les vampires énergétiques, comment les éviter, qui avait assez bien marché parce que visiblement beaucoup de personnes... elles ne se sont pas reconnues dans ce que tu décrivais, mais se sont reconnues dans la situation d'être en contact de ces personnes. Est-ce que peut-être tu peux, relire un petit passage, nous expliquer ce que tu disais qu'il y avait quatre types de vampires. Oui, il y a 4 types de vampires. Tu as l'intimidateur, donc celui-là qui utilise la force, la violence pour obtenir ce qu'il veut. Tu as le causeur, donc celui qui questionne, qui parle non-stop. Surtout qui questionne, qui peut questionner énormément pour tout et n'importe quoi, mais te faire questionner toi aussi, bizarrement. Tu as le taiseux, donc lui, c'est le contraire. C'est un silence. Qui observe. Climat anxiogène, je fais la gueule, je ne sais pas pourquoi. Je suis dans mon coin, je fais la ténébreuse ou le ténébreux. Donc il y a quelque chose de... On l'a vécu, hein, ça. On a quelque chose de froid aussi. Ouais. Voilà, il va pas bien, mais c'est peut-être à cause de moi, il fait la tête, ou elle fait la tête, c'est à cause que j'ai dit quelque chose. Ça, j'ai l'impression qu'on s'en doute moins, parce que justement, c'est moins visible. Exactement. C'est dans le non-dit. Exact.
c'est sournois en fait. Ouais. Et puis tu as ce que j'appelle le vampire ouin-ouin, donc celui qui ou celle qui chiale tout le temps. Dès que tu l'as au Ça, téléphone, on les connaît. ça va pas. Ça, ceux qu'on connaît, vous reconnaîtrez, franchement. Dès que tu vois le numéro arriver, tu es voilà, c'est reparti, ça va pas. En j'ai fait, c'est des ça. Je pense problèmes. que dès que tu vois le numéro apparaître sur ton téléphone et que tu fais... Je pense que c'est mauvais signe, on est d'accord. Ou bon signe, ça veut dire que fais attention. Et Oui, mais pars. c'est mauvais signe, la personne, elle commence à rentrer dans ces cases-là, quoi. Exactement. Mais dans ces cas de vampire, apparemment, le premier, l'intimidateur, c'est celui qu'il faut vraiment pas rester autour. Mais ça, du coup, du fait que ce soit quelque chose de physique, on s'en rend peut-être compte plus facilement. C'est Ou vrai. est-ce qu'il y a d'autres étapes avant d'arriver à ce type d'intimidation physique? Moi, non, je pense que c'est vraiment des fous, quoi. C'est vraiment des gens qui arrivent. Tu et vois qui tout de suite. Oui, après, je pense qu'il y a un peu de tout, mais très vite, en tout cas, ça arrive sur la table. La personne va taper du poing, t'arrives en retard. Ça peut être tout et n'importe quoi. La moindre erreur peut être la bonne excuse pour exploser, en fait. Et tu claques la porte. Ça peut pas nécessairement sur toi. Moi, je crois aussi beaucoup à la violence des objets. Ouais. C'est-à-dire que ce que je peux pas faire sur toi, je vais le faire sur un objet, mais la symbolique, elle est quand même là. Et dans ta tête, la peur, ou dans ton corps même, il y a un truc qui s'imprime. Ça te renvoie cette dose de stress dont on T'imagines, parlait tout mais à de l'heure. dingue. Tu te dis, quand quelqu'un tape sur un mur, et tu te dis, mais ça aurait pu être... Enfin, ça joue sur ces trucs-là que je trouve hyper fourbes et violents et dangereux et pour sa santé mentale. Et ça, c'est pas loin après, entre le mur ou toi... Qu'est-ce qu'il y a comme espace pour que ça glisse, quoi, tu vois. Donc, ceux-là, moi, d'abord, j'aime pas les gens violents. Et puis, je pense qu'il faut vite dégager si vous êtes dans un espace professionnel ou Alors, personnel, si vous pouvez, bien évidemment. Enfin, j'espère. Justement, Barrez-vous, on disait tout à l'heure, ça n'a rien de facile, mais ne plus donner de nouvelles à un ami ou une connaissance, Ça arrive. etc. Au final, c'est pas impossible à faire. Mais du coup, quand c'est dans le cadre de ton travail, quand c'est ton chef, quand c'est ton collègue avec qui tu es en binôme et que tu n'as pas spécialement envie de quitter la boîte parce que, à part ça, tu t'y sens bien, comment C'est comment on peut compliqué, gérer ça? Ça, c'est compliqué. Et je sais Alors, que... je te coupe. Ouais. Bon, c'est l'instant pub, du coup, c'est pas de l'autopromo, mais quand si vous êtes une personne racisée, vous avez un problème au travail, vous contactez Marie Da Silva Of et course. son agence Caliworth. Voilà, Marie Da Silva, on est obligé de lui faire Donc- sa pub régulièrement, on le fait avec plaisir. la prophétesse. Qui Bien justement, voilà, une agence qui aide les personnes qui subissent du racisme et toute autre forme d'oppression, que ce soit du sexisme, de l'homophobie, de la grossophobie, dans le cadre du travail. Donc, elle met en place des stratégies pour vraiment personnaliser, pour vraiment aider les personnes. Donc, nous n'avons pas son talent. Non. Donc, Ça n'appartient qu'à elle. À part conseiller de contacter Marie pour qu'elle vous aide, qu'est-ce qu'on pourrait envisager Il y a le pour livre, se sortir de ça? Les manipulateurs sont parmi nous. Oui. Il y a le livre Les manipulateurs sont parmi nous qui donne pas mal de contre-manipulations. Après, il y a, d'après ce que j'ai compris, les manipulateurs, il faut toujours commencer la phrase avec je ne suis pas d'accord. Tu te poses, toi, en tant que personne. Tu dis pas on pense que. Tu vois, non, Ça, c'est moi, ça. Ben ça, c'est des stratégies des vêtements parce Ouais. que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Ouais, mais bah à un oui. moment donné, il ne faut pas avoir peur de se Faut poser s'imposer, en fait. voilà, Parce que- au conflit et de dire tu veux le conflit, tu vas finir par l'avoir. Mais vraiment s'imposer en disant je ne suis pas d'accord avec cette manière de me parler, je ne suis pas d'accord avec cette façon de travailler. Tu te poses toi en tant que je. Alors il y a un truc qui est déstabilisant que j'ai déjà essayé, c'est fatigant par contre. Hein. C'est très fatigant de contre-manipuler en permanence, mais c'est de mettre la stratégie de la personne face à elle en disant là, tu as essayé de me faire travailler plus, t'es venu en retard exprès, tu te fous de ma gueule. Enfin, en gros, hein, Concrètement, leur mettre le nez dans oui. leur caca. Non, mais de montrer, tu vois, j'ai très bien compris Mais c'est ta ça, stratégie. voilà. Arrête. Oui, c'est les mettre face à leur Voilà. piège. Exactement. Mais de mettre le piège en lumière en disant, mais t'as essayé de me faire ça, ça, ça. J'ai pas compris. Tu peux éviter la prochaine fois. Merci. Me prends pas pour une idiote. Enfin, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Tu rajoutes encore le jeu. Mais ça, c'est toujours déstabilisant pour eux parce que les manipulateurs, quand ils se sentent, attrapés, en général, ils se barrent. Ils restent pas trop. Ça, en fait, apparemment, moi, on m'a dit qu'un manipulateur et une manipulatrice dans le même espace, ça s'annule, quoi. Ils peuvent pas rester Comme dans le même. les c'est comme plus et les serpents, moins. On dit two snakes in the same garden ou un truc comme ça en anglais, mais je sais plus comment ça se dit. Mais apparemment, ça peut pas. Il y en a un qui va bouffer l'autre ou ça se barre, Ouais. mais ça peut pas rester. Donc c'est quand tu leur dis, là, tu fais quoi là?
et être très, marathonienne dans sa tête, c'est-à-dire... Ouais, mais c'est ça qui est le plus c'est compliqué. très compliqué. Quand c'est pas ta nature, justement, d'être dans la manipulation, dans les stratégies permanentes, c'est presque plus épuisant, du coup, que de subir ce vampire énergétique, non ? Ouais, bien sûr. Mais après, si tu prends de l'humour, tu peux te marrer après. Alors, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns qui m'ont dit moi, j'allais au travail et je m'amusais à contre-manipuler parce que c'était bon, j'avais compris comment. Okay. Et donc, l'autre n'avait rien de moi et c'était presque drôle de la voir repartir en n'ayant pas gain de cause, quoi, tu vois. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle le 3e argument. Par exemple, j'avais une collègue qui venait tout le temps en retard. Mais elle venait en retard parce que. elle avait une vie, elle était mère de famille, elle avait des responsabilités, elle était tout le temps. Mais du coup, en venant tout le temps en retard, ça nous faisait une charge de travail à nous juste énorme. Donc un jour, on dit, faudra peut-être arrêter de venir en retard. Et au lieu de me dire non, donc là, le premier argument, c'est arrête de venir en retard. Et elle arrive en disant, et en mettant l'émotionnel, tu sais pas par quoi je vis, t'as zéro empathie, et ça se dit féministe, et t'es même pas capable de comprendre par quoi une femme comme moi passe, et tatata. Et moi, au lieu de dire, moi, pas féministe, non mais je reviens genre, tu reviens pas en retard. Tu vois, tu reviens toujours au premier argument. Mais elle essaie de noyer le poisson, en gros. Ben oui, parce que tu glisses sur le 3e, et là, c'est foutu. Et là, tu repars dans le argument contre argument, et ça n'en finit pas, quoi. Mais les vampires... ça a marché, cet article, pardon. Et beaucoup de gens se sont retrouvés. Et il y a même des gens que moi, je considère comme vampires qui m'ont écrit en me disant « Oh là là, j'ai reconnu des gens ». Je vais dire « Bah oui ». Allez, voilà. Il y a quelque chose qu'on va quand même dire, et puis bon, c'est pas grave. Tu me fais peur, mais non, mais on a même quelqu'un qui était clairement... ce type de personne qui a demandé à ce qu'on la désabonne des abonnés de la newsletter qui reçoit les mails automatiquement. Donc c'était assez comique. C'était assez comique. Et là, c'est un super cas d'école. On s'est dit que ça avait percuté, quoi. Non, oui, ça a fait mal, à mon avis, cet article. Mais parce que je pense qu'en plus, cette personne, elle est les 4 vampires à la fois. Oui. En fonction du... Je pense même plus. Enfin, elle doit avoir un truc... on sait. Oui, parce qu'elle s'est sentie certainement démasquée. Et ça a dû être un truc violent en fait, oui, de se dire ah mince, on m'a vu dans mon truc. Alors du coup, une fois qu'on a détecté ces personnes toxiques, ces vampires énergétiques autour de soi, etc., on prend conscience qu'en fait, notre énergie, c'est une force et c'est un capital, comme tu l'as expliqué dans un autre article, un autre billet d'humeur. Du coup, comment toi tu définis c'est assez intéressant parce que moi je m'étais jamais posé les questions de cette manière. On sait que le temps c'est de l'argent, notre temps a de la valeur et qu'il faut pas le donner à n'importe qui, mais du coup son énergie vraiment personnelle, on n'en prend peut-être pas conscience que c'est tout aussi précieux, oui, tout simplement. Mais je m'en rendais pas compte, moi je pensais que tout le monde avait la même énergie que moi. Tu vois, en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qui te jalousent cette énergie parce que tu arrives à faire plein de trucs à la fois, tu es de bonne humeur, tu souris. Il y a des gens, ils vont pas te jalouser d'avoir une voiture ou un appartement, ils vont te jalouser d'avoir ça. Ah, c'est les questions, mais comment tu arrives à faire tout ça ? Exactement. Ou comment tu arrives à... Ah, mais tu as fait ci, ça, bah dis donc, t'arrêtes pas. Hein. Ouais, plus dans ce sens-là, ouais. Tu vois ? Ah, bah dis donc. Et donc, il y a des gens qui vont essayer de te prendre cette énergie, comme ils vont essayer de te voler ton temps ou ton savoir ou ton fric, tout simplement. Mais moi, en fait, je m'en rendais absolument pas compte que j'avais... Moi, je pensais que tout le monde carburait au même truc que moi, mais en fait, non, pas du tout. Comment tu as réalisé ça ? Comment tu as réalisé que ces réflexions-là, que ces personnes-là qui font du mal, mais faisaient du mal aussi à cet aspect-là de notre personnalité, de notre vie, sur l'énergie en particulier ? Est-ce que c'est un moment où, voilà, quand tu as décidé de te débarrasser de ces personnes, tu t'es ressenti plus reposée au bout d'un moment, où tu sentais que tu avais plus de force en fait, moi, plus d'énergie, tout simplement. Plus d'énergie, mais c'est surtout déjà ma petite sœur qui m'a vraiment aidée à voir plus clair là-dedans. Et moi, ça a été une anecdote professionnelle. Pourquoi je m'en suis rendu compte après coup, c'est que j'avais organisé une expo spéciale femmes avec 7 femmes. Et puis, j'avais invité la presse, des collectionneurs, des gens. Enfin, je me suis décarcassée
pour que ces femmes soient vues Soit dans cette exposées, expo et ouais. exposées. Donc tu te casses la tête, tu vas Du coup, chercher les c'était pas ton travail que t'exposais. Il y avait une les partie autres. de mon travail, mais il D'accord. y avait les autres. Donc il y avait et donc mais pas beaucoup moi en fait. Il y avait des femmes qui ont vraiment pris toute la place au niveau des murs et tout. Donc c'était vraiment, je voulais faire une expo pour le 8 mars spéciale femmes, avec des femmes que je trouvais talentueuses, et j'amène la presse, et la presse vient faire, enfin une journaliste vient visiter l'expo, et je lui raconte vite fait pour chacune d'entre elles l'écriture photographique de chacune et pourquoi elles ont été choisies. Et puis arrive l'article, et il y a une des photographes qui n'a pas eu l'article dithyrambique comme les autres ont eu. C'était un peu moins bon que les autres dans l'argument. Et là, elle m'appelle et elle me dit « Nora, pas bravo, c'est comme ça que tu parles de mon travail. Tu rappelles tout de suite la journaliste, tu lui dis de changer l'article en ce qui me concerne. » Alors toi, en tant que journaliste, je sens que tu... Et voici Ça ne le se passe texte. pas comme ça, madame. Et voici le texte, et tu lui demandes de faire un copier-coller de mon texte. C'est pas comme ça qu'on parle de mon taf. Ça s'appelle de la communication, pas du journalisme. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais déjà choquée. Mais du coup, elle te met toi responsable Ouais. des écrits d'une autre personne qui Exact. est censée être indépendante. Mais d'après elle, c'est moi qui ai mal parlé de son taf, donc c'est pour ça que l'écrit était pas bon. À quel moment elle s'est dit « Ok, la journaliste a moins aimé mon travail, ou mon travail est peut-être moins bon que les autres ». Non. C'était forcément toi qui avais fauté. C'était forcément moi. Forcément, ça devait venir, la source devait venir de moi, quoi. Les arguments un peu bidons, enfin voilà, quoi. Et puis, là, j'appelle mon ami Olivier, qui est lui attaché de presse, parce que moi, j'y connaissais pas grand-chose. Et donc, du coup, je disais, mais oui, je fais quoi ? Il me fait, mais fais surtout pas ça. Il y a la liberté de la presse. Si la personne n'a pas aimé l'expo, c'est son droit absolu, Nora. Donc, tu vas te griller, tu vas te ridiculiser. Et pourquoi pour une personne comme ça qui n'est pas contente ? Ça, c'est son problème. Et donc, du coup, je l'appelle et je l'engueule. Je lui dis non, mais ça, plus jamais. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai déprimé et que j'ai été extrêmement down, en fait, au niveau de l'énergie. Et j'avais donné tellement d'énergie. Je dis alors, rassemble les œuvres, accroche-les, appelle des collectionneurs, En fait, appelle tout ça. Et au final, on te dit, mais non. Tu t'es épuisé pour les autres et en plus, on te crache dessus, quoi. En gros. C'est ça. Et donc là, je me suis dit, et c'est là où ma sœur m'a dit, mais si tu mettais ton énergie, toute l'énergie que tu as, en billets de 100 € par seconde, est-ce que tu donnerais ces billets de 100 € comme ça ? C'est une très bonne image. Et je pense que là, tu réalises tout de suite que voilà, t'as pas forcément envie de dépenser, quoi. Tu réfléchis à 2 fois quand Ouais. tu as de l'argent. Tu vois ? Et c'est là où j'ai dit, elle me fait, mais tu te rends pas compte de ton énergie, Nora, tu peux pas la donner comme ça à n'importe qui, n'importe comment, et que ça te serve de leçon. Et depuis, je me focalise plus sur moi et sur des projets qui me mettent moi et mes amis ou des proches bien, mais me décarcasser comme ça, c'est plus jamais, quoi. Et du coup, alors, on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais ça ouvrira aussi la discussion pour un autre hors-série sur ces sujets. Mais c'est toutes ces petites choses-là mises bout à bout qui amènent justement à une certaine forme d'estime de soi, d'amour de soi. Ouais. En apprenant à se débarrasser des mauvaises ondes, en gros, on se focalise sur soi et on réalise à quel point on est exceptionnel, c'est ça ? Exactement. J'ai bien résumé. Mais tout à fait. Mais non, mais ton énergie, elle est belle, la mienne, elle est belle, et il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de parasiter ça. Donc si tu t'aimes pas, les gens prennent la place que tu leur donnes. Tu laisses une situation propice à Voilà. ces personnes-là, en fait. Mais c'est ça. Plus tu t'aimes et moins tu laisses la place à ces vampires énergétiques, personnes toxiques, etc. Exactement. Et plus tu t'aimes, plus tu montres aussi aux autres comment eux doivent t'aimer. Et Ouais. si eux ne t'aiment pas à cette hauteur-là, Ça vaut alors il n'y le a coup. pas de place. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est une très bonne conclusion. Et on vous remettra les liens de tous ces billets d'humeur si vous les aviez ratés ou si vous ne vous souvenez plus à quel point ils sont formidables en description et dans la publication sur Diana. Et on va passer très rapidement du coup à 2 recommandations un peu sur ces thèmes-là. Je te laisse commencer. Ouais, moi j'ai 2 bouquins que je conseille tout le temps, en permanence. Donc c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, Que tu m'as offert. que je t'ai offert. Mais ça a été le début de mon de l'amour que j'ai avec moi. En fait, mon histoire d'amour a commencé avec ce bouquin. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour moi. Et il est très petit, très court, très bien. C'est très vite. Écrit, oui, très rapidement. Donc franchement, c'est pas un truc casse-tête. Mais effectivement, c'est éclairant. Il percute, ouais. Tout de suite, Et puis, il y a les accords Toltec, mais j'ai oublié le nom de l'écrivain, désolé. Donc, il y a 4 accords qui vous permettent de donner des bases pour être heureux dans la vie
et créer en fait sa vie comme son paradis en fait. Et c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est facile à suivre ? Non, c'est 4 accords, mais c'est pas impossible. Ok, bon, pareil, on mettra les références. Ouais. Et moi, du coup, je vais vous citer quelque chose peut-être de moins théorique, mais c'est le livre de Lisa Nasri dont on vous avait parlé. On avait fait une interview de Lisa en début d'année 2020 et qui a sorti son livre à cette époque-là, en janvier, il me semble, qui s'appelle « Fais péter tes barrières ». Donc, rapidement, Lisa Nasri, elle est coach de sport et puis elle fait aussi des ateliers de confiance en soi. Donc, elle apprend aux femmes, essentiellement, c'est des femmes, je pense, qui vont la voir, oui, à se faire confiance et donc à s'aimer, mais surtout à se connaître, en fait. Avant d'arriver à l'amour de soi, à l'estime de soi, il faut apprendre à se connaître. Et son livre, c'est vraiment un petit guide, assez ludique presque, parce que il y a des elle vous dit ce qu'elle fait et puis il y a des exercices parce que il s'agit pas juste de lire et de se dire super, ça y est, je vais m'aimer, ça va être super. Il faut le faire, donc il faut apprendre Lisa nous disait qu'elle se parle à elle-même, à son corps tous les jours, pour apprendre à se connaître, parce que finalement quand on se connaît pas, c'est ce que tu disais, pour mettre des limites et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, il faut se connaître. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, elle vous apprend à vous parler, ce qui peut paraître un peu fou parfois, mais un peu dingue. Mais en fait, non, se parler, se regarder dans le miroir et vraiment apprendre à se connaître d'un point de vue extérieur et intérieur. Ouais. Et voilà, et je vous conseille aussi tout simplement son interview parce que cette femme doit être remboursée par la sécurité sociale et tout ce qu'elle fait. Oui. J'espère que cette conversation aura servi à vous éclairer un petit peu sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour conclure ? Aimez-vous, quoi. Aimez-vous, bordel. Aimez-vous. Non, mais c'est facile à dire, mais c'est du travail, c'est quotidien, mais c'est pas impossible, en fait. Et entourez-vous des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut. Alors, écoutez-vous. Ouais, voilà, ça c'est la vraie conclusion. En fait, c'est ça. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, certainement, pour de nouvelles conversations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.